Voyage à l'intérieur du dedans d'une fille. Il est vraiment trop, je vais aller à ce prochain concert. Moi aussi. Ciao, salut les filles. Tire-toi, pauvre naze, t'auras jamais la classe de Kevin Lover. Oui, Titeuf, j'attends. Toute la classe attend. Bah... Oh là là, le nul. Kevin Lover, il paraît qu'il était surdoué à l'école. Il avait que des 10 sur 10. Waouh, ça m'étonne pas. Ciao, c'est trop dur. Regarde-le, Kevin Lover, lui, il fait 6 heures de gym par jour. C'est pas une pauvre corde qui l'arrêterait. Ah ouais. Pour être méga en forme pour ses concerts, il faut au moins ça. Trop classe, bravo. Ah ouais, un bravo. Kevin Lover ne ferait certainement pas des trucs aussi dégoûtants. Et pour mon exposé, j'ai décidé de vous parler du plus grand chanteur de tous les temps, Kevin Lover. Oh là là, trop nul. Quand je serai grand, je me marierai avec Ramato. Elle, au moins, elle aime pas cette tête de slip de Kevin Lover. Nadia, bah, c'est fini. Tu dis ça tout le temps. Cette fois-ci, c'est pour de bon, c'est définitif. Je vais la retirer de mon cerveau. T'as toujours le bouquin de ta mère sur l'hypnotisme? Ouais, je crois. Mais t'as raison. L'hypnose permet d'oublier des événements douloureux de sa vie. C'est ça. Nadia, c'est le côté douloureux de ma vie, surtout à cause des baffes. En pénétrant dans son cerveau, on accède à sa mémoire. Voilà, tu vas m'hypnotiser pour que j'aille dans mon cerveau et que j'efface Nadia de ma mémoire. Mais tu seras pas triste de plus te souvenir d'elle? Bah non, puisque je l'aurais oublié, débile. Oh, c'est bon. Alors, je compte jusqu'à 5. 1, tu es tout petit, tout petit. 2, tu es de plus en plus petit, rikiki, vraiment minus, comme une poussière de crotte de bébé mouche. Ah ouais. 3, tu rentres dans ton corps. 4, tu remontes vers ton cerveau. Et à 5, tu y seras. Attention. Titeuf? Alors, tu y es? Titeuf? Ouais, c'est bon, ça y est. Vol direct jusqu'à mon cerveau. Bravo, Manu. T'es un pro de l'hypnotisme. Ouais. Little girl, tell me how you feel. Manu? Oui. Il est un peu bizarre, mon cerveau, là. Il y a des trucs louches qui poussent, en plus. Bah, ça doit être des muscles que tu prépares pour plus tard quand tu seras fort, non? Ah non, ça ressemble pas à des muscles, hein. C'est peut-être des boutons d'apnée pour quand tu seras adolescent. Ah! Manu! C'est des plantations de nichons qui poussent! Hein? Non, attends, ça se peut pas. Ça se peut pas, mais c'est là! Oh non! Je vais avoir des nichons quand je serai grand, c'est trop bizarre! Ah! Manu! Je suis dans le cerveau de Nadia! Au secours! Quoi? Dans le cerveau de Nadia, je te le dis, Manu! Oh là là, mince alors, l'immeuble de Nadia. Titeuf, je dois avoir un super méga fluide d'hypnotisme pour t'envoyer jusqu'au cerveau de Nadia, Ce que t'imagines? j'imagine surtout, c'est que je suis dans le cerveau d'une fille! Une fille, Manu! C'est à quoi perdre son neurone du zizi? Faut que tu me sortes de là tout de suite! Ok, du calme, je vais compter jusqu'à 5 et tu vas te réveiller. 1, 2, 3, 4... Attends! Little gal, tell me how you feel. Would you like to check it out? Would you feel my skins? Encore cette tête de slip de Kevin Lover. Manu, attends un peu, je crois que j'ai une méga idée. Au lieu d'effacer Nadia de ma mémoire, je vais effacer Kevin Lover de la mémoire de Nadia. Enregistrer nouvelles données, Kevin Lover n'est qu'un pauvre gnon de sale débile de slip. Et il déteste Nadia. Kevin Lover est un pauvre nuque de sale débile du slip. Il déteste Nadia. Enregistré. Titeuf, ça a marché. Hein? C'est Nadia, elle arrête pas de dire du mal de Kevin Lover, viens voir. Kevin Lover, c'est qu'un gros débile, ce mec. Mais tu peux pas dire ça. Ouais, bah non, t'as pas le droit, tu vois. Moi, je dis que si. C'est qu'un pauvre nain, je le déteste. Tu veux vraiment y retourner? Bah ouais, faut que je dise trop du bien de moi maintenant. Comme ça, elle sera amoureuse de moi. Génial, après tu m'enverras dans le cerveau de Dumbo. Bah pourquoi? Non, pour rien. Enregistrer une nouvelle donnée, Titeuf est un garçon trop charmant, gentil, courageux, séduisant, modeste.
Titeuf est un garçon trop charmant, gentil, courageux, séduisant, modeste. Enregistré, enregistré, enregistré. Salut Nadia, comment ça va aujourd'hui? Ça va trop bien, je suis amoureuse. Ah ouais, c'est vrai, cool. Et t'es amoureuse de quelqu'un que tu n'aimais pas trop avant, c'est ça? Je le détestais avant. Ah voilà, c'est ça, tu le détestais. C'était Kapovniok. Un sale débile. Mais maintenant, tu l'aimes trop de l'amour qui donne envie de faire des bisous. Ah oui. Mmh. Mais ça va pas la tête. Bah t'as dit que t'étais amoureuse de moi? De toi? Mais t'es dérangé ou quoi? Je suis amoureuse de Kevin Lover. J'ai toujours aimé que Kevin Lover. Bah, hier, tu disais que tu le détestais. Parce que hier, il a dit qu'il allait se marier avec une autre fille, une pauvre débile. Mais sur Internet, ils ont dit que c'était qu'une rumeur. Kevin est toujours célibataire et un jour, je le sais, on se mariera. Bah, qu'est-ce qui s'est passé? Oh, je sais pas. C'est un quoi devenir psychopathe du cerveau? Elle dit qu'elle aime toujours cette sale tronche de Kevin. Bah, peut-être qu'elle a reprogrammé son cerveau pendant la nuit. Tu veux dire qu'elle s'est hypnotisé le cerveau toute seule? Bah ouais, je vois que ça. Ou alors, c'était pas son cerveau. Moi, c'était le cerveau de qui, alors? Titeuf, Hein? Quoi, Titeuf? Qu'est-ce que j'ai? je ne savais pas qui tu étais, mais je sais que tu es trop charmant, gentil, courageux, séduisant, modeste. Hein? Oh non. Oh, c'était le cerveau de Dumbo! Oh non! Ah! Pas Dumbo! T'es pas un cadeau! Ça y est, t'as acheté une bague à Nadia, tu vas la demander en mariage? Mais non, pauvre chip, c'est un cadeau de la Saint-Valentin. Même que Nadia, elle va trop craquer. Oh, Nadia, ceci est le gage éternel de mon amour pour toi. Et Ramatou, elle va pas être jalouse, là? Bah non, j'ai pris des bracelets en plastique. Ah, si ça se trouve, elle aurait préféré la bague. Mais non, Ramato, elle adore les bracelets. Et puis ceux-là, ils sont fluo. C'est carrément génial. Tu peux te la garder, ta bague pourrie, pauvre débile. Oh, mais pourquoi? Bague, c'est méga intime, c'est comme si vous étiez ensemble. Sauf qu'on n'est pas du tout ensemble. Ah, si encore c'était Kevin Lover qui me l'avait offerte. Ouais, bon, sinon, j'ai des bracelets fluo, si tu veux. Trop pourri tes bracelets, pauvre naze. Ouais, trop pourri, ouais. Ah ouais, carrément moche. Salut. Oh, elle m'a coûté tout mon argent de poche, cette bague. Oh, t'as qu'à l'offrir à Ramatou. Oh, je peux pas, j'ai fait graver Nadia dessus. Regarde. Ah ouais, oh là là, la galère. Heureusement, il te reste les Je bracelets. voulais mettre Ramato dessus, mais on m'a dit que c'était pas possible de graver sur du plastique. Moi, j'espère qu'elle va pas me les jeter à la figure, elle aussi, hein. Oh, merci, Titeuf, ils sont très jolis. C'est vrai? Ils te plaisent? Bien sûr, ils sont trop beaux. Ah, trop bien. Mouah. Tu sais, c'est rien à côté de ce que je vais t'offrir demain. Ah, Ah ouais? Tu vas lui refiler la bague? Mais je croyais que t'avais gravé Nadia dessus. Laisse tomber, j'ai un plan. Désolé petit, mais je peux pas te l'échanger. Hein. Elle est gravée là. Quoi? Mais c'est pas possible. Ouais, bah c'est comme ça mon petit. Allez, soyez sympa, monsieur. Nadia, c'est hyper courant comme prénom. Je suis sûr que vous allez la revendre super facilement. Ok, c'est bon. Choisis un autre bijou. Ouais! Alors, je vais prendre... Ah bah voilà! Tiens, celui-là, il est parfait. Oh, c'est nul, il est cassé ton cœur. Mais non, j'ai fait exprès pour Vnouk. T'as pas entendu ce qu'a dit le vendeur? C'est pour chaque personne que tu aimes. Bah n'empêche, ce serait mieux 2 colliers avec 2 cœurs entiers, tu crois pas? Tiens, mais t'es vraiment trop nul. C'est une métaphorisation du symbole. Quoi? C'est comme si mon cœur était coupé en deux pour en donner un bout à Ramato et un autre à Nadia. Et voilà. Bah c'est dégueulasse les métaphores C'est là. la poésie du symbole, c'est comme ça. Tu crois que Nadia va accepter? J'ai pas une bague, alors elle va accepter, c'est sûr. Et Ramato, elle va encore me faire un bisou. Ouais. Oh ouais, mais t'es trop fort. Alors, c'est pas des super cadeaux d'amoureux, ça? merci, Titeuf, fallait pas, mais pourquoi il y a qu'une moitié de cœur, là? Parce que c'est un bijou super original, un truc unique. Ok. Je vais le mettre près de mon cœur. Un bijou unique, même qu'il n'y a pas deux personnes qui ont le même. Ok, vas-y, fais voir. Hop, tada! Il est top, hein? Ça mérite un petit bisou, ça. Hein?
C'est un cœur d'amoureux magique. Hein? Même que ceux qui ont chacun une moitié, ils tombent automatiquement amoureux l'un de l'autre. Oh, mais j'espère que c'est pas toi qui as l'autre moitié Hein? en moins. Oh non, non, je t'ai vendu comme ça, je te jure sur la tête de mon méga kill. Bon, je veux bien le garder alors. Si ça se trouve, c'est un mec hyper mignon qui a l'autre moitié. Peut-être même que c'est Kevin Lover, qui sait? Ouais, ce serait cool. Quoi? Un cœur magique, elle a dit ça? Bah ouais, ce qu'elle a dit, c'est que celui qui a l'autre bout du cœur tombe obligatoirement amoureux, il paraît. Attends, je vérifie sur le mode d'emploi, là, parce que... Oh, mais c'est pas du tout ce que m'avait dit le vendeur, là. Ah, c'est vrai? Bah ouais, les deux personnes qui possèdent une moitié du cœur doivent s'aimer d'un amour infini. Oh là là, alors Nadia et Ramatou vont tomber amoureuses. Mais non, ça se peut pas, c'est des filles. Et alors, les filles, ça peut s'aimer, même que ça s'appelle des filles homosexuelles. Hein? Je croyais que ça marchait que pour les garçons. Tu veux bien, hein? Mais Trop tard, elles sont déjà tombées amoureuses. Oh non, je vais les perdre toutes les deux, c'est pas juste la homosexualité. Nadia, voulez-vous prendre la dénommée Ramatou pour épouse? Oh oui, je le veux. Non! Non! Je peux pas laisser faire ça. Faut que j'aille récupérer un des cœurs. Bah ouais, c'est ce qui te reste à faire, hein. Comme ça, l'une des deux tombera automatiquement amoureuse de toi. Ah bah ouais. Et pourquoi je te rendrais ton cadeau, Titeuf? Bah parce que c'est un bijou magique. Si tu me le rends pas, tu vas tomber amoureuse de Morvax. Si, c'est lui qui a l'autre moitié. T'as eu? Je suis sûre que tu racontes n'importe quoi. Je ne crois pas à la magie. Ah ouais? Et si je te dis qu'il est malhergénique et que tu risques d'avoir plein de boutons? Je ne fais pas d'allergie, Titeuf. Bon, ça suffit maintenant. Un cadeau, c'est un cadeau. Donner, c'est donner et reprendre, c'est voler. Et donner, c'est donner. Bon, maintenant, tu me lâches, espèce de débile. Oh, cette fois, je crois que c'est fait chier, là. Oh, dur, j'espère qu'elles nous inviteront à leur mariage. Hors de question que ça arrive. Tant pis, j'ai plus le choix. Ça y est, j'ai celui de Nadia. Bien joué. Maintenant, Ramatou va tomber amoureuse de toi. Ouais, rien ne pourra plus l'empêcher. Hé, Titeuf, tu devineras jamais ce que j'ai piqué à Ramatou. Tada! Ah! Oh non! Mais tu... Oh! Oh non! Oh, ouais, bon, super. Maintenant, faut que je remette un des deux morceaux dans le sac de Nadia ou de Ramato. Tu crois vraiment à cette histoire de collier magique, là? Je veux dire, c'est rapide comme effet, parce qu'on va devenir homosexuels, Titeuf et moi. Titeuf, qu'est-ce que tu fais chez les filles? Mais c'est mon collier, là. Mais non, c'est le mien. Je ne le retrouve plus. Quoi? Il t'a donné l'autre moitié à toi? Non mais attendez, ah, ça peut peut-être s'arranger si on les faisait tourner, hein? Une moitié de cœur par semaine pour chacune. Tiens, gardez ton... Tiens, maintenant je me retrouve avec les deux moitiés pour moi tout seul. Ça pue de slip, là. Du coup, tu vas tomber amoureux de toi-même, là, c'est ça? Tiens, mais j'avais pas pensé. Tu crois que c'est possible? Titeuf, voulez-vous prendre pour époux Titeuf? Oh non! Opération hérisson. On va se promener au parc tout à l'heure. Cette fois, c'est sûr, elle va me faire un bisou. Ah ouais. Se promener avec une fille, ça veut pas dire sortir avec. Tu l'auras jamais, ton bisou. Si je l'aurai d'abord. Bon, Ramato, qu'est-ce que là? Qu'est-ce qui se passe? Ça va pas? J'ai trouvé une petite bête écrasée par une voiture, regarde. Oh, c'est un hérisson. Oh, mais c'est trop bizarre, il est plat comme une crêpe. Le pauvre. Bon, Ramato, faut pas être triste comme ça. On n'a qu'à faire notre promenade maintenant, ça te remontera le moral. Si tu veux, on peut se faire un bisou, hein, pour te changer les idées, non? Oh, merci, Titeuf. Désolée, jolie mèche. Pas aujourd'hui, je suis trop triste pour faire une promenade. Salut. Oh. Oh. Oh, ça, c'est quand même pas de chance, hein. C'est la saison des amours. Tous les hérissons sortent pour draguer et ils sont écrasés. On n'y peut rien. C'est horrible, t'imagines si on se fait écraser à chaque fois qu'on drague?
Ouais. Sans compter que si tous les hérissons se font écraser, je risque pas de faire ma promenade avec Ramato. Merci, Justice Titeuf, merci, tu m'as sauvé la vie. Un petit bisou. Ah, oh là, oh. Faut sauver les hérissons. C'est un boulot pour les faiseurs de justice. Je dis ça juste pour que Ramazo soit plus triste et se promène avec toi dans le parc. Ouais, c'est vrai. Et puis sauver des hérissons, ça fait pas très super-héros quand même. Vous rigolez ou quoi? Si les hérissons disparaissent, les araignées vont devenir méga géantes et envahir la planète. Parce que les hérissons, c'est eux qui bouffent les araignées. T'es sûr? Bah ouais, les araignées, des vers de terre et tous les trucs gluants, vénéneux et pas cool. Vous voulez vraiment qu'à cause de vous, il y ait des vers mutants partout? C'est vrai que c'est pas cool de se faire bouffer par un ver géant. Hein. Carrément pas cool. Titeuf a raison, faut qu'on s'en occupe. Ouais. Ça va! Ah bah l'écrabouillisation des hérissons! Ah bah l'écrabouillisation des hérissons. Et maintenant, on fait quoi? Ah, je sais pas, mais on va trouver un truc. Ok. Ok. Oh, ça alors! Une pancarte pour que les voitures ralentissent. Comme ça, les hérissons seront plus Regardez, ils l'ont planté en plein dans une fourmilière. Oh non, pauvre petite fourmi. En plus, la peinture a coulé et les fourmis vont toutes mourir étouffées. Mais quel est l'idiot qui a pu faire ça? Bah ça, je sais pas. Ah ouais, c'est pas cool. Ah ouais, c'est sûr. S'il faut aussi faire attention aux fourmis, ça va devenir méga compliqué, hein. J'ai peut-être une idée. Hein? Une catapulte à hérissons. C'est quoi ça? On met la nourriture dedans pour les attirer. Et après, on les fait voler jusqu'à l'autre côté de la rue. Ils vont pas s'écraser? Bah c'est pas grave, faut faire des essais. Catapulte, Ok. hérisson. Ouais, ok. Bon, c'est quoi ça? Bah c'est un mannequin hérisson pour le crash test. Vas-y, au revoir. Oh, tchou, heureusement que c'était pas vrai, hein. C'est rien, faut juste se rallonger le manche de la catapulte. Attention! Oh! Oh là 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 là. Le coup de la catapulte, c'était peut-être pas une si bonne idée, en fait. Et si au lieu de faire traverser les hérissons, on leur construisait une réserve protégée? Hein? Quoi? J'ai vu ça à la télé avec des éléphants. Ils les mettaient dans un enclos et du coup, ils étaient tous peinards en sécurité, là, comme ça. Ah ouais, c'est génial, et ils viendront tout seuls dans l'enclos, c'est ça? Bah je crois pas, non. Faut les attraper. Ah ouais. Là, regardez. Oh, comme il est mignon. Oh, ça pique cette saleté. Attention, il va tomber. Aïe. À toi, Jean-Claude. Aïe, ça fait mal, ça. Je crois qu'on va s'arrêter là. C'est déjà bien, hein. Ouais, si Ramatou voit ça, elle sera déjà contente. Ouah, Titeuf, c'est trop génial ce que tu as fait. Et j'ai aussi fait un enclos pour les former. Oh, trop cool. Et il faut que je t'avoue, Ramato. Je suis un faiseur de justice. Titeuf, tu es un héros. Ouais, c'est vrai. Bon, on l'a fait notre petite balade maintenant? Oui? Non? Autre solution? Ok. Allez, viens là, poulette. Les gars, j'ai une super méga idée. Ouais. Ramato, il y a un truc qui dépasse de son sac, là. Mais c'est quoi? Ça dit que les hérissons ne risquent plus rien grâce aux faiseurs de justice. Au faiseur de quoi? C'est qui ces nazes? Ce sont des héros. Des héros. Waouh, elle a dit des héros. On a trop la classe. Là, c'est sûr que je vais la voir, ma promenade. C'est vrai? Tu connais les faiseurs de justice? Oh, bah, je la connais super bien, même que c'est moi qui ai eu l'idée de fabriquer un enclos pour le hérisson. Je vais te montrer, il est là-bas. Ah oui? Viens, on y va. Oh, trop mignon. Et on pourrait se faire un bisou, là, non? Mais
Ça fait longtemps qu'il est enfermé. Tu es venu le nourrir au Bah... moins? Il faut le libérer, tu vois pas qu'il meurt de faim. C'est peut-être pas vraiment une bonne idée cet enclos. Je crois que je le préférais en crêpe, celui-là. La quéqueuse de Pesticle. Ah, c'est le chat, il se bagarre encore. Bah où il est? Viens, on va voir. Oh, tu t'es encore bagarré. Oh, regarde dans quel état tu t'es mis. Tu t'es fait mal en plus, mon petit minou. Oh là là, mon petit Minou. Encore ce chat sauvage. Oui. Mais il arrête pas de se bagarrer. Mais qu'est-ce qu'on peut faire, enfin? Hein? Il y a bien une solution, mais bon... Si on peut faire quelque chose, dites-le tout de suite. Ce chat doit arrêter de se battre. Bah, on pourrait... Enfin, vous savez quoi, le... Quick, non? Mais non, à quoi pensez-vous? Bah, on peut le... Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Le castré, c'est ce qu'elle a dit. Castré? Mais qu'est-ce que c'est? Mais non, castrer, c'est couper les testicules. Oh non! Les pesticules? Mais qu'est-ce que c'est, les pesticules? Je sais pas ce que c'est que les testicules. C'est sûr que c'est un truc de nul, vos pesticules. Mais non, c'est les boules que t'as sous le zizi, Jean-Claude. Ah bon? Ça s'appelle du pesticule, ça? Bah évidemment, t'appelles ça comment, toi? Bah, moi, j'appelle ça mes billes. Les billes, hein. Ouais, bon, ça va, bande de débiles. Moi, je vous laisse avec vos histoires dégueulasses. Berk, salut! Eh mais pourquoi l'infirmière elle veut couper les testicules de chat? Les testicules. Quand on coupe les testicules d'un chat, il se bagarre plus jamais. Alors quand un chat, il se bagarre trop... Eh ben, quick. On lui quick les testicules? Mais c'est dingue ça, pourquoi quand il a plus de testicules, le chat il arrête de se bagarrer? Ouais, c'est bizarre, ça. Bah, je sais pas, hein, je sais juste qu'il se bagarre plus, voilà. Ah, doit y avoir un gène de la bagarre dans les testicules, alors. Ah ouais, ça c'est sûr. Regarde, dès qu'on reçoit un coup dans les testicules, on perd toutes nos forces. Parfois même on tombe par terre. Et après, on n'arrive plus à se battre. Ah, mais j'ai compris, c'est pour ça que les Justice Boys, ils mettent leur slip au-dessus de leur pantalon. C'est pour se protéger, pour pouvoir toujours faire la bagarre. Ah, c'est logique. Oh, le gène de la force de la bagarre, il est dans les testicules, chasseur. Ouais, aucun doute. Allez, je t'emmène à l'infirmerie, mon petit minou. Oh, vous croyez qu'elle va le faire? Pourquoi elle l'amènerait à l'infirmerie, sinon? Oh, hé, regardez! Oh non! Oh, c'est pas possible, elle l'a fait. Elle, c'est une serial quickeuse, elle. Ça t'a fait du bien, mon minou? Tu vas être tout gentil maintenant, tu te battras plus, hein? Miaou, miaou. Oh, mais c'est horrible. Ça repousse pas les testicules? Non. Et si on les recollait? Ouais, recoller des testicules, mais t'es débile ou quoi? Ouais, t'es belle toi-même, qu'est-ce que t'en sais? Moi, je suis sûr qu'en fait, tu sais rien de tout sur les testicules. Bah si, je sais. Non! Si. Non! Et moi, je te dis que si. Pour venir des testicules, tu sais rien de tout. T'as même pas de poil de slip, alors tu te tais. Testicules, moi Ouais. Oh, ça suffit, vous deux! Enfin, qu'est-ce que c'est que ça? Hein? Mais qu'est-ce que c'est? Mais c'est pas vrai, des sauvages pareils! Ils sont pires que le chat! Mais quel spectacle affligeant! Vous vous occupez d'eux? Ouais, vous inquiétez pas. Allez, suivez-moi tous les deux, là, hop! Pour aller où? Mais à l'infirmerie, bien sûr! Ah non, il faut que j'aille aux toilettes d'abord, hein, à tout à l'heure. Ah ouais, à tout à l'heure, moi le cas. Moi, je les accompagne, madame. Je vous attends à l'infirmerie! Vous avez entendu? Elle vous a traité de sauvage pire que le chat. On doit aller à l'infirmerie, y a aucun Elle doute. va pas nous couper les testicules, cette psychopatate-là. Et qu'est-ce qu'on va faire? Non, elle peut pas nous couper les testicules, il faut avertir le directeur. Ouais, bien dit. Bah oui, entrez. Ouais, bonjour, monsieur le directeur. Vous qui avez aussi des testicules, vous pouvez, vous devez nous aider. C'est l'infirmière, monsieur, c'est une céréale quickeuse. S'il vous plaît, on se bagarrera plus jamais, c'est promis. Pour les testicules, pitié, monsieur. Bon, mais allez, hop, en classe, et que je n'entende plus ces grossièretés. Sortez, tous. Oh, ils sont vraiment pas humains dans cette école. Mais qu'est-ce que vous allez faire maintenant? Il a dit qu'on retourne en classe. Bah on a qu'à y aller sans rien dire, non?
Alors, vous êtes allé à l'infirmerie, j'espère. Oui, attendez. Comment? Non, madame, ils y sont pas allés. Ils sont allés, c'est le directeur, je les ai vus. Bon, alors à l'infirmerie tout de suite. Sale traître. Courage, les gars. Encore 2 victimes. Ah, les enfants, entrez. Vous avez pas le droit de nous prendre nos testicules. Ouais, on va appeler la On police. dira que vous êtes une psychopatate de quickage de testicules. Quoi? Comment? Vous avez coupé les testicules du chat, on l'a vu. Mais Titeuf, j'ai jamais coupé les testicules du chat. J'ai mis un pansement sur le derrière, il s'était fait mal en se bagarrant. Alors vous allez pas nous couper les testicules? Mais ça va pas la tête. N'importe quoi. Mais le chat, vous avez dit qu'il fallait le castrer? Hein? Ah oui, bon, d'accord, on fait ça parfois aux animaux, mais c'est les vétérinaires qui s'en occupent. Moi, je ferais jamais ça, enfin. C'est vrai, elle a rien fait. Ah, bien sûr que non. Ouf, j'ai eu peur. Faut être débile pour croire qu'on peut te couper les testicules. Titeuf et moi, on n'y a jamais vraiment cru. Ouais, c'est ça, ouais. De toute façon, je me serais jamais laissé faire. Je suis pour un chat, moi. Pas touche à mon slip. Et le chat, elle lui a coupé? Ouais, mais on a insisté pour qu'elle les lui recolle. Ah ouais? Alors on peut les recoller? Hugo, il avait dit Mais que... Hugo, c'est un âge. Bien sûr qu'on peut les recoller. Faut juste une colle méga forte. Ouais, j'imagine super méga forte. Non, le truc, c'est qu'il faut faire hyper gaffe de pas les coller avec ton slip. Sinon, après, tu dois garder le même slip toute ta vie. C'est le seul problème. Oh là là, trop dégueu. Ah, bah, faut ce qu'il faut. Le test de piscine. Et n'oubliez pas, les enfants, car lundi prochain, vous avez le test de piscine. Avec le maître nageur sadique, madame? Qu'est-ce que tu racontes encore, Titeuf? C'est vrai, madame, il nous tape tout le temps dessus avec sa perche pour essayer de nous noyer. Mais non, c'est pour vous guider dans l'eau. Au fond de l'eau, ouais. C'est qu'on est obsédé de la noyade. Ça suffit, silence. C'est vrai ce que tu as dit sur le maître nageur? C'est vrai, mais c'est carrément vrai, le maître nageur, c'est un faux de slip. Il s'amuse à taper sur les élèves juste pour s'amuser. C'est quand il traqué. Ok. Ça va, Ramato? Il faut que je te dise. En fait, j'ai toujours eu peur de l'eau. Ah, bah, faut que tu le dises à la maîtresse, hein. Mais je lui ai dit. Mais elle a dit que je dois quand même faire le test. Sur la maîtresse, je suis sûr qu'elle est complice avec le maître nageur. T'inquiète pas, je m'en occupe. C'est vrai? Tu as une idée? Mais ouais, les problèmes, je les désintégrationne. Je les écrase comme des crottes de slip. Tu vas pas faire le test de piscine? Ok, je vais te trouver une solution. Et Manu, faut que tu m'aides, là. J'ai promis à Ramato de lui éviter de faire le test de piscine parce qu'elle vient de me dire qu'elle avait trop peur de l'eau. Mais je sais pas comment faire, là. Faut vite trouver une solution, hein. Allez, Manu, aide-moi. C'est bizarre quand même, Ramatou, elle a fait la guerre et elle a peur du test de piscine. Pas du tout, la guerre et la piscine, ça n'a rien à voir. Ça joue pas sur les mêmes neurones. C'est qui, toi? Je suis le neurone de la piscine, et toi? Moi, je suis le neurone de la guerre. Mais qu'est-ce que tu fais ici, toi? Tu dois retourner dans les souvenirs qu'on doit oublier. Ah bon? Allez, oust, va pas déranger Ramatou. Elle a déjà assez à faire avec son test de piscine. Oh, mais je m'ennuie, moi, tout seul dans mon coin. Oh, je vais me battre. Pauvre Ramato, c'est vraiment pas de chance, quand même. L'année dernière, la guerre, cette année, le test de piscine. Oh, mais c'est ça, l'idée. Quoi? Avec tout ce qu'elle a avec eux, Ramato, ils peuvent pas l'obliger à faire un test de piscine. C'est inhumain. Et André? Monsieur le directeur, vous avez un petit moment, c'est pour une cause humanitaire? Oui, entre. De quoi s'agit-il? Bah voilà, c'est au sujet de Ramato. Elle a fait la guerre, tout ça, et là, franchement, bah c'est pas possible. C'est totalement inhumain, c'est un truc de givré de la tête. Ah, mais de quoi tu parles? Le test de piscine. Et pourquoi Ramatou ne ferait pas le test de piscine? Parce que son neurone de la piscine, c'est qu'un dégonflé de zizi. Il a peur de l'eau. Mais enfin, tu teuf, dehors, enfin. C'est pas juste ce que vous faites. C'est un complot international contre Ramato. J'ai alerté des associations de lutte contre les tests de piscine. Dehors! Alors? Bah ça va pas marcher. Ils sont trop insensibles du cœur dans cette école. Mais moi, je peux pas laisser Ramato comme ça. C'est quand même un peu mon amoureux. On est sortis 1 fois et demie ensemble. C'est clair, tu peux pas la laisser tomber. Y'a plus qu'un moyen. Faut créer un mouvement international de solidarité dans la classe. Silence, tout le monde!
monde. Titeuf voudrait vous dire quelque chose. Bah voilà, tout le monde a pas entendu parler de ce qui est arrivé à Ramato. Dans son pays où elle était avant, bah il y avait la guerre. Alors c'est pour ça qu'elle est partie. Parce qu'il y avait des sales gnocchs qui lui tiraient dessus. Titeuf, tu m'as dit que ça concernait tout le monde. Mais ça concerne tout le monde. Ramato, elle a traversé des tas de pays, elle avait que des tas de méga trucs hyper dangereux. Et maintenant, elle est ici. Mais non, c'est pas fini pour elle. Eh non! Parce qu'ici aussi, il y a des sales gnocchs sadiques qui veulent lui faire de mal. Ramato, elle a peur de l'eau, mais ils veulent quand même lui faire passer le test de piscine. C'est scandaleux. Titeuf, qu'est-ce que c'est encore que cette histoire? Il faut annuler le test de piscine pour Ramato. C'est pas juste de lui faire ça. Tous avec moi, annulez le test de piscine pour Ramato. Annulez le test de piscine pour Ramato. Annulez le test de piscine pour Ramato. C'est compris. T'inquiète pas, Titeuf, t'as trop assuré en diplomatie, ça va marcher. Et Ramato, elle va encore plus t'aimer maintenant. T'es son sauveur. Ah ouais? Non, non. Si. Non. Si. Mon sauveur. Alors, ça a marché? Oui. Ah, trop cool, je suis un chef, je te l'avais dit. Ne m'adresse plus jamais la parole. Bah, pourquoi elle est en colère? Bah, je sais pas. Tell me how I feel when the darkness seems so real. Tell me what to do to forget about you. Ramato. Laisse-moi tranquille, Tite. Oh, pardon, Manu. Bah, pourquoi tu lui en veux à Titeuf? Il t'a sauvé du test de piscine et maintenant il est hyper triste parce que t'es quand même un peu son amoureuse, hein, même si vous êtes sortis qu'une fois et demie ensemble. Pfff. T'as pas le droit de lui faire ça en fait. Titeuf. Tiens. Bah, alors qu'est-ce qu'elle dit? Joe, c'est un rendez-vous au parc tout à l'heure. Oh là 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 là, avec son neurone de la guerre, elle va m'atomiser la tronche, c'est sûr. Aïe 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 aïe. Tu vas quand même y aller. Bah, tu vas m'atomiser? Hein? Mais non. Tu sais, ce qui m'est arrivé avant que j'arrive ici. La guerre et tout ça? Oui. Je suis pas contente parce que tu en as parlé devant toute la classe. Je veux pas en parler. Je veux pas qu'on m'en parle. Je veux oublier. Ah bon? Bah, je savais pas. Je suis désolé. Quand les soldats sont arrivés dans mon village, ils ont tiré sur tout le monde. Avec ma mère et ma sœur, on a pu s'enfuir, mais pas les autres. Il y en a qui sont morts là-bas. Il ne reste plus rien d'eux. Même pas une photo, même pas une tombe, rien. Pauvre Ramato, t'es traumatisé de chagrin. Hein? Regarde, on pourrait dire que ces cailloux, c'est ceux que tu aimais qui sont restés là-bas. Comme ça, tu pourras venir leur parler. Tu es sûr que personne va enlever les cailloux? J'ai enterré des interros de maths dans le coin. Et repose en paix, tu peux me croire. Jolie mèche, tu es gentil. Et avec tout ce chagrin, tu crois pas que tu pourrais faire annuler le test de piscine pour tout le monde? Oh, Titeuf. Le cours d'éducation sexuelle. N'oubliez pas les enfants, demain après-midi, vous aurez le cours d'éducation sexuelle. Je compte sur vous pour être tous bien attentifs. Non, pas le cours d'éducation sexuelle. Oh, même pas peur, qu'est-ce qu'on en a à faire? C'est toujours mieux que les maths, hein. Ouais, mais les grands, ils ont dit que tous les élèves doivent se mettre tout nus et tous, hein. On est alignés et les filles, elles voient nos zizi et elles se moquent de nous, en fait. Oh non! Oh, tout nu? Mais c'est dégoûtant. J'irai pas à leur cours d'obsédé de zizi sexuel. Comme si on avait le choix. Il y a un terreau, après tu veux avoir 0. Oh, une interro sur le zizi sexuel. Dites, pour le cours d'éducation sexuelle de demain, nous on connaît déjà plein de trucs, alors on peut te dispenser? À votre âge, mais qu'est-ce que vous pouvez bien connaître de la sexualité? Bah, des tonnes de trucs. Par exemple, les garçons, ils ont un zizi. Et les filles, eh ben, ils en ont pas. Hein? Voilà. Voilà quoi. C'est vrai, madame, moi aussi je le sais. Quand vous aurez fait votre puberté, on en reparlera. Mais en attendant, pas question, vous manquez le coup.
Quand on aura fait notre puberté. Eh ben, on n'a qu'à la faire, notre puberté. C'est quoi la puberté? Ah, ma sœur, elle doit savoir. La puberté, c'est quand t'as des poils qui te poussent. Et quand on a bien partout, c'est que la puberté, elle a bien fait son boulot. Voilà, et maintenant, arrêtez de me déranger, ok? Salut. Des poils partout? Sur le visage aussi? Oh. Mais non, pauvre Gnoc, c'est sous les bras et sur le ventre. T'as pas vu ça à la piscine? Ah ouais, t'as raison, c'est vrai. Viens, on va chez moi. On va se fabriquer des poils de puberté. T'es sûr que ça va marcher, ça? Bah ouais, c'est ce que mon père met pour que ses cheveux tombent plus. Et même depuis qu'il l'utilise, il a des poils qui poussent dans le nez et les oreilles, alors t'inquiète. Je veux pas me retrouver avec des poils dans les oreilles. C'est pour ça qu'on s'en met sous les bras et sur le torse, banane. Oh, tiens. Oh, ça pue trop. Oh, on dirait les pieds de Peduc. Bon, stop, ça suffit, sinon il va plus en rester. Tiens, ça marche pas, y a pas un poil qui pousse. Ça met peut-être un peu plus de temps, non? On n'a pas le temps, le cours c'est demain. Si jamais ça pousse pas, on est bon pour montrer notre zizi à tout le monde. Bah alors, qu'est-ce qu'on fait? On t'entend, il a pas de cheveux non plus, mais lui, il met une moumoute. C'est quoi une moumoute? C'est une perruque, mais en faux cheveux. Tu veux qu'on se colle une perruque sous les bras? Pas une perruque, des faux poils. Et où on en trouve des faux poils? On peut pas faire ça quand même. T'inquiète, avec la touffe qu'il a, il s'en apercevra même pas. Tout d'abord, le triangle rectangle. Mais c'est pas ça. Cool, t'as assuré, Titeuf. Morvax, attends. Oh non, espèce de débile de slip. T'as Morvax saisi mes poils de zizi. C'est malin, on va devoir recommencer. T'as des poils de zizi dans la main. Pourquoi tu rigoles? Tout te moque de moi? Là, je crois que ça ira. T'as la colle. Ah, c'est parti. Dis, comment on va faire pour les enlever après? Je veux pas les garder tout le temps, moi. T'en fais pas, quand je colle une carte de Giro, elle finit toujours par se décoller. Ah ouais, bah moi, elle reste pourtant. T'as vu ses poils? Bon, qu'est-ce que tu fais pour y aller, là? J'arrive. J'en ai mis un peu au slip, c'est plus joli. Si avec ça, la maîtresse nous dispense pas du cours, c'est qu'elle y connaît rien en pubertalité, hein. Bah, elle a dû oublier, sa pubertalité, c'était au temps de la préhistoire. Ah bah ouais, c'est sûr. Mais quand est-ce qu'on va lui dire qu'on a la puberté? Bah, quand elle commencera le cours d'éducation sexuelle, sinon elle va se douter de quelque chose. Qu'est-ce que t'as à bouger comme ça? C'est mes poils qui me grattent. Ça me gêne. Moi, ça va, mais j'ai un peu de mal à lever le bras quand même. Ouh là là. Aïe, aïe, aïe. Tiens, je vais jamais tenir. Bien, on va maintenant passer au cours d'éducation sexuelle. C'est l'infirmière de l'école qui va animer ce cours. Oh, la voilà. Bonjour les enfants. Vas-y, demande-lui. Je vous préviens, chaque année il y a des petits malins qui tentent d'échapper à ce cours, mais ça prend pas avec moi. Non, rien. Alors le premier qui a quelque chose à dire, je le prends comme volontaire pour faire le cours avec moi, c'est clair? J'en peux plus. Madame, je peux aller aux toilettes? Comme par hasard, t'as envie d'aller aux toilettes précisément maintenant, hein? Allez hop, au tableau. Ça me gêne. Pour commencer, nous allons voir les caractéristiques des deux genres. Peux-tu me dire la différence majeure entre une fille et un garçon? Les filles disent des trucs bizarres qu'on comprend pas. Ça me gêne. Non, non, mon garçon, quelle est la différence biologique? Au niveau du corps, si tu préfères. Qu'est-ce que tu as que les filles n'ont pas? Des poils, non? Non, les poils, ce sera à la puberté. Ah, bah justement, moi j'en ai de la puberté, madame. J'en ai plein le corps. Je peux aller aux toilettes maintenant, s'il vous plaît. Hein? Mais enfin, Titeuf, pourquoi tu gigotes comme ça? C'est la puberté, je vous dis. Vous avez prévenu qu'il fallait pas que je suive le cours. Oh, c'est pas possible, ça gratte trop. Ça gratte. Ça démonte.
ça va mieux, là. Tu sais, il y en a plein qui croient que c'était des vrais poils que t'as arrachés. En tout cas, maintenant, elle peut venir, la puberté. Je suis méga prêt. Le dopage du biceps. Et regardez, Maxime, il a des tablettes de chocolat. Et trop la classe. Trop musclé, il est super balèze. Ouah, les garçons qui ont des tablettes de chocolat, ça me fait craquer. Ah, Nadia, moi aussi j'ai une tablette de chocolat. Hein? Mais non, pauvre débile, pas du vrai chocolat. Bah quoi, qu'est-ce qu'il y a de drôle? On dit qu'on a des tablettes de chocolat quand on a des abdominaux, comme Maxime. Vas-y, Maxime, montre-lui. Et voilà. Toi, à force de manger du chocolat, t'es pas prêt d'en avoir des tablettes. Ouais, ils sont nuls ces tablettes d'abdos au chocolat. En plus, il fait des grimaces pour contracter les muscles. On dirait qu'il est aux toilettes. Ouais, bah vas-y, Titeuf, t'as qu'à faire mieux. Hein? Moi? Bah oui, toi, qui tu veux, Hugo? Ouais, non mais oh! Ouais, bah c'est ça, trop facile. Tiens, voilà. Oh, ça va, j'ai pas contracté mes tablettes, hein, laissez-moi le temps. Ouais, bah vas-y, contracte. Ouais, Titeuf, montre-leur! Il contracte, là? Bah ouais, t'as pas vu sa tête? Eh ben moi, je vois rien du tout, là. Peut-être en regardant de plus près, non? Ouais, là, sur la droite, ça ressort un peu. Ouais, un carré à la rigueur, mais y a pas la tablette. Si, 2 carrés au moins, regarde. Moi, je vois rien que de la mousse au chocolat. Titeuf, il a pas d'abdos, pas de muscles. Oh là là. Waouh, 50 pompes, mais comment t'es trop fort. T'es comme Kevin Lover, lui, il fait 150 pompes avant chaque concert. Comme Maxime. Ouais, bravo, Maxime. 2 et demi, 2 et 3 quarts. Oh, c'est pas possible de faire 50 pompes, c'est pas humain. Bah, il le fait bien, Kevin Lover. Bah lui, c'est pas pareil, il doit se doper, hein. Hein? C'est quoi? Se doper, prendre du dopage, la drogue de sportif qui rend hyper fort des muscles. Ah ouais, j'ai vu ça à la télé l'autre jour. Mais c'est carrément de la triche. Si t'es pris, alors là, t'es éliminé. Seulement pour les trucs sportifs, Kevin Lover, il fait des concerts, il contrôle pas pendant les concerts. Ah ouais, t'as raison. Maxime, je suis sûr qu'il prend du dopage, lui aussi. Hein? Tu crois vraiment que Maxime... C'est clair, y a que 2 personnes qui font 50 pompes au monde. Kevin Lover qui prend du dopage et Maxime. Alors c'est pas compliqué de calcul. Cet après-midi, y a sport, je vais fouiller dans ses affaires. Maxime, y a Thérèse qui veut te parler, elle est là-bas. C'est l'heure du goûter, peut-être qu'elle veut voir tes tablettes de chocolat. Ouais, très drôle. Gardez mon sac. Fais-nous confiance. J'en étais sûr, regardez ça. T'es sûr que c'est du dopage, ça? Parce que ça ressemble trop à du sirop de menthe. Bah, du sirop de menthe qui sent la lavande. Tu trouves pas ça un peu bizarre, toi? Fais sentir. Ah ouais, ça sent la lavande comme dans les toilettes de chez ma mémé. C'est du dopage pour se dopimer les muscles. Je vais la montrer aux profs de sport, comme ça Maxime, il aura 0. Ouais. C'est dégueu. Alors? Non, j'ai changé de stratégie. T'as bu le dopage de Maxime? Ouais, c'est pour lui donner une bonne leçon. Je vais l'humilier devant tout le monde avant de le dénoncer. Aujourd'hui, c'est saut en hauteur. Très bon exercice pour apprendre à se dépasser soi-même. Se dépasser soi-même? Comment tu fais pour te dépasser toi-même? Titeuf fait une magnifique remontée, il fonce, c'est extraordinaire, c'est incroyable, il va dépasser. Oui, mesdames et messieurs, quel moment Titeuf va se dépasser lui-même, regardez. Genre, je suis sûr qu'avec le dopage, c'est possible. Regardez, Maxime, il est en manque de sa lavande du muscle. Touché. Touché. Thérèse, combien de fois je dois te le dire? On ne joue pas à chat perché. Oh, fallait le dire, hein. Oh. Encore une fois, il n'y a que Maxime qui va y arriver. Suivant. Allons-y.
rate jamais d'habitude. Eh ben, Maxime. Je sais pas, monsieur, désolé. Hein? Suivant. Il faut sauter, Hugo. Oh, ça va, c'est bon. Bon, à toi, Titeuf. Vous pouvez l'appeler mousse au chocolat, messieurs. Silence! Oh, je sens le dopage à fond dans mes muscles. Je vais tout exploser, là. Ouais, vas-y, montre-leur. Ouais. Chut, chut, chut. Monsieur, vous pouvez monter la barre plus haut, là? Chut, chut, je suis chaud, là. Hein? T'es sûr de toi, Titeuf? Bah, c'est vous qui avez dit qu'il fallait se dépasser soi-même. Eh ben, moi, je me dépasse à hauteur. Chut, allez. Ah, comme tu voudras. Allez, tiens. Encore, allez, plus haut, encore, allez, allez, ouais. Ça suffit, et c'est déjà ça. Oh, ouais, trop facile. Allez, on se motive. Allez, j'y vais. Ah. Attendez, monsieur, je vais recommencer, j'étais pas chaud, là. Hein? Tu es sûr de toi, Titeuf? Ouais, ça va le faire. Mais t'es sûr? Ça va le faire, je te dis, je suis dopaminé à fond, personne peut m'arrêter, là. Voilà, ça va, mon garçon? Mais ça sent la lavande, c'est comme... Mais c'est toi qui as volé ma bouteille dans mon sac. Mais tu l'as bu? C'est quoi cette histoire? C'est pas moi, monsieur, c'est Maxime qui s'est dopé le premier, je le jure. De quoi? C'est pas l'innocent, ta bouteille, c'est du dopage de muscle pour épater les filles. Tricheur, c'est vrai. Mais vous êtes pas bien de la tête, c'est de la lotion anti-poux. De la lotion anti-poux? Mais ouais, je m'en mets tous les jours. À cause de toi, j'arrête pas de me gratter depuis tout à l'heure. Et en plus, ça m'a déconcentré pour mon saut. Titeuf, tu as fait rater Maxime, tu as fouillé dans son sac et volé ses affaires. Alors 0! 0? Mais c'est pas juste... En tout cas, t'es dopaminé contre les poux de l'estomac. Opération Turboprote. Mais François, ça fait 1 heure que t'es là-dedans. Il se sent pas bien depuis ce matin, c'est la gastro. Oh, l'excuse qui sent le mauvais slip. Juste pour pas faire le cours de gym artistique. Moi aussi, je vais me faire gastrotéger. Cette année, on va encore être obligé de mettre des collants. Oh là là, on est trop maudits de la honte. Et puis on va faire des acrobaties méga dangereuses. Et maintenant, la pirouette fouettée. À toi, Vomito. Pas question de faire encore une pirouette fouettée au vomi. Désolé les copains, j'ai dû manger quelque chose qui n'est pas passé. Faudrait pas que ça nous pète au nez, hein. Mais ouais, c'est ça l'idée. On a qu'à faire une méga bombe à prout. On prend un ballon, on le remplit de prout et on fait la plus grosse bombe à prout que l'humanité ait jamais connue. On la fera sauter au début du cours de gym. Personne résiste à une odeur de caca moisi et le cours sera annulé. Ouais, t'es génial, Titeuf. Vas-y, pousse, Hugo, mets le paquet. J'aimerais bien t'y voir, c'est pas facile, hein. J'ai donné tout ce que j'avais. Tu vas voir, avec moi, ça gaze toujours de slip. Bravo, Titeuf. Appelle tout le monde, que tous ceux qui veulent pas mettre de collant participent. C'est par ce petit banc où s'annonce la tempête. Un petit courant d'air qui pourrait cacher la fête. Ils viennent en éclaireur et annoncent dans un fracas l'arrivée majestueuse du général Caca. Garabou, le général. Voilà. Wow, il est encore plus balèze que toi. Alors, ça donne quoi? C'est quoi ce ballon tout dégonflé de GG? Ça suffira jamais, il faut un méga truc énorme. Aujourd'hui, c'est cassoulet les enfants. Ah, c'est ça qu'il nous fallait. Ouais. Opération Turbo Prout. Oh, dis Nadia, je peux manger ton cassoulet? Allez, on fait le maximum avant de retourner en classe. Tous motivés. On n'est pas des dégonflés, on va tout faire exploser. Oh, faut pas gâcher. Madame, vous pouvez aller aux toilettes, s'il vous plaît. Quoi? Encore? Qu'est-ce qui vous arrive, les garçons? Vous êtes malades? Oui, vas-y, Jean-Claude. Merci. Et c'était comment quand il y est allé?
Gros comme un ballon de foot. Super, j'ai hâte de voir ça. Le prout vient de rentrer dans l'ère atomique. Ouais, c'est la bombe du siècle. Bâti à la force de nos fesses. De méga proutes de cassoulet nucléaire. Avec ça, le gymnase sera fermé pour au moins 1000 ans. Allez vite, on a plus beaucoup de temps là. Attention, c'est fragile. Ah ouais, faudrait pas que ça nous pète à la figure, hein. Arrête, espèce de givré de la tête! Oh là là! Oh là là, pouh! On a frôlé la catastrophe prout atomique! Oh, mais qu'est-ce que c'est? Une fuite, la bombe fuit. Fuyez! Non, c'est pas la bombe, c'est moi. Oh! T'es nul, t'aurais pu le mettre dans la bombe! Ah, désolé. Ça y est, on a réussi! Comment on fait pour la faire péter sans être à côté? Oh mince, on n'avait pas pensé à ça. Bah, faut la faire péter à distance. Mais tu vis trop mal, pauvre gnoc. Laisse-moi faire. Alerte, la classe arrive. T'es notre dernière chance, Manu. Ajuste bien tes lunettes. Ouais, ok. Ouais. Éclaireur à la base. Éclaireur à la base. Le niveau de toxicité est très élevé. Sans doute mortel, il faut fermer la zone. Mais qu'est-ce que vous faites là? Tenez, vos collants, allez au vestiaire et que ça saute. Papa, nous aussi, on aimerait bien que ça saute. Comment? Chaud, je vais mourir de honte. J'ai fait péter l'élastique. Moi, ça me tire dans les fesses. Ah, le mien est pu. Je suis sûr que c'était celui de Puduc l'année dernière. Trop moche. Chaud, elle est toujours là. Pour commencer, Nadia va vous montrer le numéro qu'elle prépare pour le spectacle de fin d'année. Je vais te chercher un ballon. Ne vous dérangez pas, madame, il y en a un là. Oh, la bombe. Elle est morte. Ça va lui péter à la figure. Adieu, Nadia. La pauvre Nadia. Oh là là. Oh non. Oh non. Oh non. Oh non. Oh non. Non. Nadia. Oh non. Nadia. L'enterrement de votre camarade tragiquement tué par une bombe à prout aura lieu cet après-midi, les enfants. Non. Nadia. Asphyxié par une fuite de gaz. Mais on sait d'où elle vient, cette fuite, au moins. Ben, les pompiers ont dit que c'était un tuyau endommagé du stade. Pauvre garçon. Mais non, il est hors de danger. Dans quelques jours, il pètera le feu. Le grand plongeon. Je vous dis, c'est le méga plan drague, la piscine. Faut juste arriver à leur mettre de la crème solaire sur le dos, et après, c'est dans la poche. Ouais, j'ai vu ça dans un film. Le type, il emballait les filles sur la plage juste avec un tube de crème solaire. Emballer les filles dans un tube de crème? Mais il doit être vachement gros, le tube, non? Mais non, c'est une façon de parler. Merci, monsieur. Emballer les filles, c'est les rendre folles de toi. Ah ouais. Et de ton tube de crème? Ouais, c'est ça. Ben, tu fais quoi, là? Je me mets du parfum de pied. Du parfum à la piscine? Bah ouais, faut bien, sinon ça chlingue quand tout le monde enlève ses godasses. Ah ouais? Ouais. Mais qu'est-ce que vous fichez? C'est du désinfectant contre les mycoses. Hein? Quoi? C'est quoi les mycoses? C'est les champignons qui poussent entre les orteils. Ça s'attrape à la piscine quand on marche dans le jus de pied des autres. Des champignons entre les orteils? Oh, c'est dégueu! Oh, ah oui, oh, les beaux champignons, dis donc.
Je mangerai plus jamais de champignons. Hé, le bonnet de bain est obligatoire pour le grand bassin, vous avez un bonnet? Hein? Ça va pas? On va pas mettre ces trucs-là, ça fait des têtes d'œufs durs. Comment? C'est ça ou vous restez dans la pâte aux joie, c'est clair? Ouais. Oh. C'est trop la honte, ces bonnets, on a l'air de gros débiles. En plus, ça nous enlève toute notre sexitude. On pourra jamais draguer avec ça. Ah! Prête? Nadia! Oh, les voilà! Faut pas qu'elle nous voie avec nos bonnets. Manu, elle nous en veut, tu crois? Oui. Jetez à l'œil, gamin. Oh, en plus, elle parle avec Maxime maintenant. Je suis sûr qu'il lui propose de la crème solaire. Là, faut que tu passes à l'attaque, sinon elle va te passer sous le nez. T'as raison. Viens, Manu, on y va. File-nous le tube de crème, Hugo. Ouais. Salut les filles. Vous voulez qu'on vous étale un peu de crème solaire? Hein? Quoi? N'importe quoi, il n'y a même pas de soleil. Ah, mais ça pue. Mais c'est vrai, mais c'est quoi? C'est quoi cette odeur de produit pour les toilettes? Ouais. Alors, le coup de la crème solaire? Oh. Mais qu'est-ce qu'elle lui trouve à ce grenage, d'abord? En fait, c'est parce qu'ils sautent du grand plongeoir. Les filles, elles adorent les sportifs, c'est connu. Oh, moi aussi, je peux le faire de plonger. C'est comme sauter, mais la tête en bas. Oh, mais t'es fou, t'as vu la hauteur, tu vas te prendre un méga plat. Et en plat sur les testicules, je te dis pas comme ça fait mal. Après, tu peux plus marcher pendant 6 mois. En plus, c'est dangereux. Si le choc est trop grand, les testicules, ils remontent dans la gorge. Tiens, bah comme lui. Regarde la grosse boule dans la gorge. Lui, à tous les coups, il plongeait tout le temps quand il était petit. Faut que je fasse gaffe. Je vais mettre des protèges testicules. Et comme protège testicules, c'est un peu bizarre, non? Non, ça fait comme des coquilles sur mesure. Les joueurs de rugby, ils en ont tous. Ils ont des lunettes de natation, les joueurs de rugby? Mais je vous dis que ça va marcher. De toute façon, si je veux éviter la fracture ouverte des testicules, j'ai pas le choix. Au moins. Faut juste les mettre comme il faut. Saleté d'élastique. Et voilà le travail. Non, ça va. Ça passe juste un peu la peau, là. T'es sûr de vouloir le faire? Je vais lui montrer que je suis pas un grenage. Oh, ça fait quand même drôlement haut, hein. Oh, non, faut que tu y ailles. T'es pas une mauviette. Bon, allez, pas le choix. Mais qui a perdu ses lunettes et son maillot? On arrive! Manu, aide-moi! J'ai peu de slip! Mince, c'est pas de chance! Ah bah ouais, je sais! Aide-moi! Trouve-moi quelque chose! Faut que tu replonges, Nadia a rien vu, elle discutait avec Maxime! Tu peux pas sortir de la piscine, il a plus de slip! Aidez-moi! Si je sors comme ça, je vais passer pour un obsédé du zizi sexuel! On a qu'à retourner au vestiaire et essayer de trouver quelque chose! Ok, allez-y, maniez-vous! Je ne bouge pas d'ici! Tant pis, on prend celui-là, on n'a pas le choix! Vas-y, monte! Oh ouais! T'es toujours dans l'eau? T'as pas froid depuis le temps? Pourquoi? Hey, tu sais quoi, Nadia? Elle va essayer de sauter du grand plongeoir. Cool, hein? Bah alors, vous avez mis le temps. Nadia va plonger. Et sous l'eau, elle va voir mon zizi. T'inquiète, on a la solution. Montre-lui. Ouais, tiens! Ça va pas, c'est un maillot de bain de grand-mère. Je peux pas mettre ça. Là! Ils sont là-bas! Oh non, ça craint! Oh non! Oh, c'est pas vrai. Maman! Ma planche, maman! Donnez-moi ça, vous! Oh, je crois qu'Hugo s'est fait coincer par la grosse dame, il est en train de passer un sale quart d'heure! Je suis à poil depuis 1 heure, j'en peux plus. Va me chercher mon maillot, il est là-bas. Regarde. Ça va, t'énerve pas comme ça! Tiens, Titeuf! Hein? Ah, barque! Mais c'est dégoûtant! Non mais je rêve! T'es pas bien! Qu'est-ce que tu fais avec mon chapeau? Ah, c'est ton... Non, rien, Tiens, je te le rends. Oh. T'es vraiment malade! Et en plus, il est tout mouillé! Oh, crétin, mais quel débile!
La piscine ferme, tout le monde sort du bassin. Et hop, hop, hop. Oh non, Manu, faut que tu m'aides. Ça y est, je sais, j'ai une méga idée. En fait, au début, j'avais trop le vertige, mais finalement, je me suis lancée... C'est quoi, ça? C'est ton nouveau caleçon? Quoi? Je vois pas du tout de quoi tu parles. Ah, mais quel débile! Oh, c'est vraiment nul, la piscine. En plus, maintenant, bah, j'ai attrapé un rhume. Oh, c'est pas juste. Mûrir d'amour. Ah! Dracula! Oh non! Mais partout! Ouais, vas-y. Hop là. Aïe! Oh non! Oh, ça fait mal! Non, ça suffit! Pourquoi? Si tu veux qu'on continue de faire des trucs ensemble, tu dois mûrir! Il y en a marre! Mourir? Mais non, mûrir! Oh, il ne comprend rien en plus! Salut! Mûrir, c'est ce qu'elle a dit? Ouais, elle a même super méga insisté. Elle a dit mûrir. Et elle avait pas l'air contente. Mûrir comme les fruits? Les fruits? Ouais, on dit qu'un fruit est mûr quand il commence à pourrir. Oh, mais pourquoi Ramato voudrait que je pourrisse? Oh mais non, mûrir, c'est devenir adulte. Mais je serais pas adulte avant au moins un siècle. C'est pas juste. Pourquoi Ramatou, elle veut sortir avec un adulte? Ça se fait pas d'abord. Mûrir, c'est devenir adulte dans sa tête. Arrêtez de faire les trucs de bébé. Ramatou, elle est plus mûre que nous. Elle pète jamais, par exemple. Ah ouais, c'est vrai que j'ai jamais entendu péter. C'est parce que les filles, ça pète pas assez tôt. Y'a que les garçons qui savent péter. Ouais, bon, d'accord, les filles aussi, elles savent péter, c'est bon. Ben voilà, quand t'es mûr dans ta tête, tu pètes plus. Le triangle est une figure géométrique qui a 3 côtés. Nous allons C'est bizarre que grandir dans la tête, ça te fait arrêter de péter. C'est quoi le rapport entre le cerveau et les fesses? C'est dans la tête que tout se décide. Ton cerveau te dit pète et hop, tu pètes. Hop, hop, hop! Police du mûrissage! À partir de maintenant, c'est interdit de péter! Oh, mais c'est pas juste! J'ai envie de péter, moi, je suis le neurone de Prout. Eh ben, c'est fini, tout ça. Si t'as pas mûri maintenant, c'est le neurone de l'amour qui a décidé. Oh. Allez, hop! Et plus de Prout! Oh non, ça va, je soupirais. Ouais, c'est ça, hein, donc. Ouais, c'est décidé, j'arrête de péter. Hein? Quoi? Le gars a raison, hier après-midi, quand je pétais, Ramato, ça l'a pas fait rigoler. C'est ça qui a dû l'énerver. Alors c'est fini, je péterai plus jamais de toute ma vie. Ouah, t'es trop fort, moi j'y arriverai jamais. Eh ouais. Vous allez maintenant faire l'exercice 7, page 14 de votre livre. Oh, Manu, j'ai envie de péter, là, j'ai trop envie. Mais Titeuf, t'as dit que tu pèterais plus jamais. Ouais, mais depuis le début que je l'ai dit, c'est bizarre, je pense qu'à ça. Et là-bas, c'est plus fort que moi. Tiens bon, Titeuf, pour Ramatou. Pour Ramatou. Je me suis évadé, Titeuf, mais ce n'est pas vrai! Ramato, j'ai pas fait exprès, je te jure. J'ai tout fait pour être méga mûr, mais c'est pas venu que de neurones du Prout, il s'est échappé. Neurone du quoi? Laisse tomber, c'est scientifique. Et je suis trop bête pour comprendre, c'est ça? Non, c'est pas ça. Tu vois, Ramato, on se comprend tout de travers, tout le temps. Il faut que tu me dises ce que je dois faire, hein. Moi, je vais être méga mûr, méga pourri du cerveau de l'adulte, pour toi. Hein? Mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? Bah, dis-moi les trucs qu'il faut faire pour s'adultiser le cerveau. C'est plutôt les choses que tu ne dois plus faire. Trop facile, je dois juste arrêter des trucs. Alors dis-moi, tu vas voir, je vais t'épater du mûrissage. Alors, tu dois arrêter de faire des sculptures en crotte de nez, de faire des blagues sur les nénés des filles, parce que de toute façon, elles n'en ont pas, de leur tirer les cheveux, de leur mettre des araignées dans le cou, de jeter des boulettes de papier sur tout le monde, de te coller des faux poils dans le slip, de mettre des pétards dans les cacas du chien de Madame Glouy, de faire semblant de vomir à la cantine, de montrer tes fesses, de parler en rotant, de chanter en rotant et de dire zizi ou slip dans toutes tes phrases. Hein? Quoi, tout ça?
Eh, Titeuf, faut que tu viennes, on a enfermé Romuald dans une des toilettes et on pète tous pour l'asphyxier. Trop marrant. Viens. Bah pourquoi tu viens pas? Ça va? Non, j'irai pas. J'ai adultéré mes neurones. Mon cerveau est maintenant comme un gros fruit pourri du mûrissage. J'ai pris le contrôle. Allez, vas-y, essaie encore de péter, tu vas voir. On fait moi le malin maintenant, hein? Vous avez pas le droit de me faire du mal. Je suis un neurone libre. Un neurone libre. Là maintenant, si tu bouges, je te muré la tronche. Quoi, t'es sérieux là? Allez, allez, va jouer, petit bébé Manu. Laisse les adultes tranquilles. Attends, je sens que ça vient, tenez-le bien. Tu veux les rejoindre? Non, non, pas du tout. C'est que des gros hématures du cerveau. On va se promener? Ah bah ouais. Alors il paraît que la maîtresse va faire un contrôle demain. Et t'écoutes quoi comme musique? C'est là! J'ai rien fait! Titeuf, tu ne dis plus rien. C'est à cause de mon cerveau qu'a mûri. Je sais plus trop quoi dire en fait. Mais tu te retiens depuis tout à l'heure, c'est ça? Non, non, bah, oui, en fait, un petit peu, oui. Mais c'est que des pensées de bébé du cerveau qui me viennent, alors je le dis pas. On s'ennuie. Je préfère encore que tu dises des bêtises plutôt que rien du tout. Ah ouais, c'est vrai? Oui, sois naturel, sois toi-même. Je peux vraiment? Oui. Ouais! Ramato, regarde! Oh, c'est trop gentil. Mais qu'est-ce que c'est? Attention, c'est une flamme mutante! Attends, je vais éternuer. Oh, pardon, je crois qu'il faut que je me mouche. Ah, t'as pas rigolé? Ah, ça te fait pas rire? Oh! Mon Dieu, ma morve est vivante! Elle bouge! C'est le retour des morts vivantes! Au secours! Mais quelle horreur! Ah non! Oh, allez, salut! Bah quoi, j'étais naturel là, c'est toi qui m'as dit que je pourrais. Oui, c'est vraiment très naturel, bravo Titeuf, mais là je vais rentrer. Salut, bonsoir! Sur les filles, on sait jamais ce qu'elles veulent. Allez mec, j'ai attrapé le zizi de monsieur de Bouvraille! Oh, bon, j'abandonne. Prince et princesse. Oh, un anniversaire déguisé, c'est vraiment pour les bébés de slip. Mais cette année, Nathalie organise l'élection du plus beau costume avec une photo souvenir des vainqueurs. Ouais, et les vainqueurs, ils se font toujours un bisou. Oh, un bisou? C'est la chance de ma vie d'avoir un bisou de Nadia. Je vais gagner ce concours. Trop facile, Nadia se déguise toujours en princesse pour les anniversaires. C'est comme déguiser en prince. Ah ouais. Maman, tu peux m'aider à gagner un concours super giga important? J'ai besoin d'un casque saladier, d'une louche pour faire une épée et d'un bouclier à couvercle. C'est pour un concours de cuisine? Pas du tout, c'est pour mon déguisement de prince. Ah ouais, oh là là, oui, d'accord. Avec ce déguisement, je suis sûr de gagner. À moi le bisou de Nadia. Salut les gars, vous allez chez Nathalie? Ramon, mais c'est quoi ce costume? Ça se voit pas, je suis déguisé en fée. Mais tu peux pas, c'est un déguisement de fille. Ben justement, c'est un déguisement. Il y a bien des filles qui se déguisent en Zorro. Ouais, mais là, c'est pas pareil, t'as l'air d'une fille. Non, j'ai l'air d'une fée. Ting! Toi, c'est magique. Alors là, il me trouve le slip. Tu peux pas y aller comme ça. Tu me casses la pied. Si tu continues, je te transforme en crapaud. Oh, hello les gars, entrez. Oh, merci. Merci, c'est gentil. Oh, merci. Je suis un prince. Qu'on fasse classe au prince Titeuf premier. Tu as vu mon super déguisement et mon épée? Comment tu le trouves? C'était bien trouvé, non? On me l'a donné hier, mon cousin est trop petit pour lui maintenant. Mais c'est quoi cette fête de gnoc? Ouais, un prince trop banal, quoi. Et puis ça fait bébé en plus. Poussez-vous, laissez-moi passer, s'il vous plaît. Ah, regardez, trop mignon, Ramon en fait, c'est trop chou. Je peux exaucer une vœu. Tu peux faire disparaître Titeuf? Abracadabra. Se déguiser en fée, c'est chaud. Ça fait quoi encore? Bah, c'est original.
original au moins. C'est comme moi, j'allais pas encore me déguiser en princesse. Mais pourquoi t'es déguisée en chevalier? Chevalière, pauvre débile. Allez, viens Ramon. Oh, je suis qu'un pauvre nul du déguisement. T'inquiète, ça va aller, vous serez quand même le couple de la soirée. Alors chevalier et moi en prince, mais ça peut pas coller. Diego, tu veux pas échanger avec moi? T'as pas assez de biceps? Ouais, mais j'ai une épée, je vais te la mettre dans ta tronche de slip. Oh, j'ai trop la honte. Vraiment, ça va. Comment t'as eu cette super idée? T'es une chou, quoi. Excusez-moi, j'ai fait un sondage top secret. Vous votez pour qui? Ramon. Hein? Mais ouais, Ramon. Ouais, Ramon. Nadia. Bah ouais, Ramon. Ah oui, Ramon. Nadia. Oh non, ils votent tous pour Ramon et Nadia. Poucous, viens faire la formule magique pour te transformer en crapaud. Oh là 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 là. Et si tu changeais de déguisement? J'ai lu dans un magazine que les filles aiment la part féminine chez les hommes. Mais j'ai pas de part féminine, moi. Pourquoi j'aurais une part féminine? Je suis un garçon. Mais non, tu dois montrer que t'es sensible. Comme Ramon, t'as qu'à te déguiser en princesse. Ah, mais t'es malade du cerveau de la tête. Jamais de la vie. Manu a raison, c'est trop féminin, une princesse. Évidemment que c'est féminin, pauvre Gnoc. C'est une fille. Et puis ce sera un clin d'œil à Nadia qui se déguisait en princesse avant. Elle sera trop émue. C'est ça, ou pas de bisous. Oh. John, Nathalie, elle a aucune robe de princesse. C'est quoi cette fille? Mais dépêche-toi, ils vont bientôt voter. Vite. Hé, la couette! Elle est toute rose comme une robe de fille. La voilà, ma robe. Ouah, là t'es une vraie princesse avec la part féminine et tout. Comment j'ai trop chaud là-dessous? C'est normal, faut que t'enlèves tous tes habits, sinon tu vas transpirer comme un malade. Vous êtes sûr pour le nœud, là? C'est pour la méga honte? Les nœuds dans les cheveux, ça fait hyper princesse. T'inquiète, ça va le faire. Tu vas voir, tu vas toutes les rendre folles. Mais t'es super! Trop chou le déguisement de princesse, trop original! Ah ouais. Mais c'est ma couette qui vide l'envers! Hein? Non, pas du tout. C'est un déguisement de robe de princesse que j'avais emmené avec moi, au cas où, enfin, voilà. C'est ma couette préférée, rends-la-moi tout de suite. Mais non, c'est ma robe de princesse, lâche-moi le slip. Non, mais rends-moi ça. Tu me la rends. Il est très beau ton déguisement de nudiste, Titeuf. Oh non. Tu savais pas qu'elle aimait son dessus de lit, c'est juste pas de chance. Je vais qu'à manger du slip de la part féminine. Ça y est, tout le monde a voté. Le couple du meilleur costume est pour Ramon. Et pour son costume hyper original de prince nudiste, Titeuf. Pauvre Gnoc, vous êtes qu'une bande d'obsédés de la féminité de Zézé. Le premier qui m'approche, je le trucide en deux avec ma louche. Les bisous. Titanosaure. Mais c'est un robot. Nos armes ne peuvent rien contre lui. On est fichus. Allez hop, éteins la télé. Madame Gloué est là. Non, mais je suis obligé de manger avec vous. J'en ai rien à faire de la voisine de chaque peu. Putain, franc. Oh non. Moi, je l'ai vu que 4 fois ce film. C'est pas juste. Ah, bonjour, Madame Glouy. Entrez. Bonsoir, c'est gentil à vous de nous inviter à dîner, moi et Gaufrette. C'est la voisine qui m'avait prévenu de cet accident concernant son mari. Mais heureusement, la médecine progresse.
Regardez, moi je marche beaucoup mieux depuis que j'ai ma prothèse en titane. C'est quoi une prothèse en titane, Madame Chloé? Ce sont des os en métal, mon petit. Tiens, regarde. J'en ai aussi au coude et aux genoux. Tu veux dire que ta voisine, elle est toute en fer à l'intérieur comme les Exterminator Boys? Voilà, ou le méchant des Justice Boys à la télé. C'est dingue, mais alors c'est un robot? Ouais, ses ennemis, elle en fait de la bouillie. Elle les écrase dans sa main de fer, comme ça, splash! Wow, et comment ça fait trop flipper ton truc là? J'aimerais pas trop l'avoir comme voisine. C'est sûr que son chien, c'est un méga robot killer lui aussi. Madame Gloué était quelqu'un avec sa force de robot, son chien il le mange et les crottes du chat, bah en fait c'est les ennemis comme Madame Gloué a réduit en pâté. Oh la vache! Oui, voilà, fais-la, oui. Ah, dégueu, elle ramasse même pas! Bah, imagine si c'est un ennemi digéré, eh bah vaut mieux pas y toucher. Hein. Trop cool, moi aussi je veux une voisine robot. Et avec tes dents en fer, elle pourrait te prendre pour son chien. Ah, c'est bon. Espèce de débiloïde des circuits de la tête. Ouais, un robot dans un corps de mémé, c'est bizarre. C'est un déguisement pour passer inaperçu, réfléchis. Bah ouais, je réfléchis. Si tu me crois pas, t'as qu'à venir voir, Pavniok. Je vais te la montrer, moi, ma voisine robot. Ah. Allez, viens, ma petite gaufrette, viens là. Tous les jours, elle sort à la même heure. Elle est réglée comme un ordinateur. Normal, son cerveau, c'est un ordinateur. Moi, je trouve qu'il ressemble juste à une mémé. Oh, cachez-vous, elle va nous repérer avec ses yeux infrarouges. Moi, je peux pas finir en crotte, hein. Oh. Pas malheureux. Oh là là, t'as vu comment elle a arrêté les voitures? Elle est trop forte. Oh, t'as raison, ta mémé, là, elle est super méga puissante, en fait. Ah bah tu vois, je te l'avais dit. Tu crois qu'elle a des fusées propulsionnées dans les jambes? Ah bah ouais, c'est sûr. Oh, aïe, ça fait mal. Elle a été touchée. Vite, faut pas rester là, elle va lancer son explosion atomique. Bah Pavniok, c'est une machine, elle peut pas avoir mal. À l'aide! À l'aide! À l'aide! À l'aide! Oh, si ça se trouve, elle a plus de pelle pour avancer. À l'aide! Quelqu'un! Au secours! Au secours! Oh, j'ai fait quoi? Tchou. Madame Chloé, je vous ai acheté des piles. Merci, mon petit gars. Mon générateur était à sec. Ah. N'aie pas peur, Titeuf. Pour te récompenser, tu auras désormais ma protection. Wow. Allez, petite crotte, donne-moi tout ce que t'as. Ouais, c'est ça. La crotte, ce sera bientôt toi. Madame Chloé! Madame Chloé! Madame Chloé! Oh. Oh. Laisse-le tranquille, il est sous ma protection. Ah. Ah, mais c'est quoi ce délire? Non! Wow. Allez, j'y vais. Oh, Titeuf, Dieu soit loué, tu vas m'aider à me relever. Je vais vous acheter des piles, vous inquiétez pas. Comment? Non mais... Oh, Tu connais maintenant mon point faible. Oh. Tu ne peux plus vivre. Oh non. Madame Chloé, soyez sympa, je vous ai apporté des piles. Je ne suis pas programmé pour les sentiments. Je ne connais pas la pitié. Ah 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 ah. Madame Chloé, je vous pose vos piles ici, hein. Vous inquiétez pas, je dirai rien à personne. Titeuf! Titeuf, aide-moi! Au secours! Ouais. Titeuf, mon garçon, s'il te plaît, aide-moi! Vous allez pas me désintégrer? Hein? Mais Titeuf, enfin, qu'est-ce que tu racontes? Oh! Oh, mon pied, je souffre! Oh! Avec vos os en titane, vous êtes pas invincible, en fait? Comment? Oh! Invincible? Oh! Cher petit, oh, je crois que je me suis tordu la cheville. Aide-moi à me relever, mon garçon. Ah ouais, d'accord. Oh.
Alors, vous êtes pas indestructible. Oh, malheureusement, mes prothèses ne servent qu'à soulager mes rhumatismes. Des rhumes de quoi? Oh, mon garçon, tu me fais bien rire, tu sais, mais tu es bien gentil. Regarde, ça doit être lui, là. Oh non, pauvre Titeuf, encore une victime de la guerre des robots. Parce qu'avant vous, une bande de pauvres. Oh, la crotte Titeuf a parlé. Titeuf, t'es vivant. Comment tu te sens? Oh, nous, on te sent bien, en tout cas. Ben, je suis là, bande de débiloïdes. T'as pas transformé en pâté d'ennemis ta voisine? Oh, laisse tomber, c'est un robot tout pourri, en fait. Elle a les os enrhumés ou un truc comme ça. Non, c'est des rhumatismes. Les vieilles personnes, elles ont ça quand il pleut. Oh, bah c'est ça, alors. En fait, Madame Glouy, c'est un robot, mais tout rouillé. Ouais, bah fais gaffe, t'as marché dans une de ses victimes. Oh, pas juste. Mangez, bougez. Manger 5 fruits et légumes par jour? Burk, dégueu. Paraît qu'ils vont en profiter pour nous refiler du chou-fleur à la cantine. C'est dégoûtant. Qu'est-ce qu'il y a? On va devoir manger 5 fruits et légumes par jour. Mais pour toi, ce sera 50 fruits et légumes, hein. Ouais, t'es jaloux parce que j'ai plus de muscles que toi. C'est des muscles faits avec de la vitamine de légumes. Car regarde. Des muscles de bête, tu les as fait avec de la purée de patates, en tout cas. Et toi, tes biceps, c'est du jus de céleri. Et on t'a greffé une banane sur la tête. Silence! En classe! Tu crois qu'il faut vraiment manger des légumes pour devenir musclé? Oh, c'est de la manipulation des cerveaux pour liquider le stock des petits pois de la cantine. Mais Hugo, il a fabriqué ses muscles avec quoi, alors? Ces muscles, c'est que du gras de pâté à l'huile de calories. Ces muscles, c'est tout fait avec du flot caramel. Ah oui. De toute façon, si tu manges trop de légumes, tu finis par attraper une tête de chou-fleur, comme la maîtresse. Oh ouais, elle a même la couleur du chou-fleur. Bah alors, Titeuf, c'est pas trop lourd pour tes biceps en jus de céleri? Gna 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 gna. Mais qu'est-ce qu'elle pouvait être bête alors? Elle va bien voir, je vais manger que des légumes et il va me pousser des muscles de partout. T'as pas peur d'attraper une tête de chou-fleur? Bah, je vais manger que des légumes, sauf du chou-fleur. Ah bah ouais, d'accord. Pourquoi on mange du bonbon pour devenir musclé? Sinon, ce serait trop facile. C'est pour ça qu'on donne des médailles aux sportifs, parce qu'ils ont dû avaler des milliers d'assiettes de trucs bouillis qui ressemblent à des limaces puantes. Pour les épinards. Salut Titeuf, je suis allé à la boulangerie, tu veux un croissant? Hein? Arrête, petit! Muscle hormone! Sois fort, petit. Si un jour tu veux devenir comme moi, tu ne dois manger que 5 fruits et légumes par jour. 5 fruits et légumes par jour. Non, j'en veux pas de ton croissant maléfique aux hormones de calories graisseuses. Hein? Mais qu'est-ce qui te prend, Titeuf? Tiens, chérie, le dernier croissant que ton fils n'a pas réduit en miettes. C'est ici que l'on cultive la fève de cacao sur ces grands arbres. La fève de cacao dont on va faire du bon chocolat. Chaque année, les cultivateurs de Jiankonga récoltent 3000 tonnes de fèves de cacao. Je te rappelle que tu dois manger 5 fruits et légumes par jour pour devenir costaud. Je mange de la fève de cacao qui pousse sur le cacaoyer. Donc, c'est un fruit. J'ai qu'à manger 5 plaques de chocolat par jour et dans un mois, je suis Monsieur Muscle. Génial! Si ça se trouve, t'as qu'à en manger 10 par jour et tu deviens Monsieur Muscle en 2 semaines. Ah ouais, pas bête! Allez, vas-y, Titeuf! La balle! La passe! Titeuf, passe la balle!
comme ça marche. T'es surtout en train de te muscler le bide, là. Je connais rien, laisse-moi tranquille, faut que je continue mon entraînement. Qu'est-ce qu'il a? Ça va pas? Ça fait une semaine qu'il mange que des fruits toute la journée. Mais il est fou, c'est trop violent, il a pas l'habitude de manger sainement. Il doit faire une overdose de vitamines. Une overdose? C'est grave? Ouais, faut vite lui donner un truc neutre à manger pour le dévitaminiser. Tiens, prends un chocomiam. Voilà. Oh non! Mais qu'est-ce que t'as fait? Wow! Il a vitaminisé son pull! Vite, faut l'amener à l'infirmerie. Oh là 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 là, t'as mal compris, Titeuf. Le chocolat est fait avec la graine du cacaoyer, pas avec le fruit, enfin. Et on y ajoute beaucoup de sucre et beaucoup de crème. C'est bon, mais il faut pas en manger trop, sinon on est malade. Ah bon? Mais bien sûr, si tu manges 5 plaques de chocolat par jour, tu deviendras pas musclé, mais gros comme... comme vous? Comme un éléphant. Laissez-moi! Je suis pas un éléphant, je suis un être humain! Ce qu'il te faut maintenant, c'est un régime sain. Des fraises, de la salade, des bananes... Du chou-fleur! Oui, Jean-Claude, du chou-fleur, des abricots... Et des pommes! Oui, des pommes! Des chocomiam aussi! Dis, Musclerman, tu crois qu'un jour je pourrais être musclé comme toi? Mais bien sûr, petit, bien sûr. Mais arrête de vomir comme ça, c'est dégoûtant. Promis, Musclerman, je ferai un effort. Un petit chocomiam? Oh non. Désolé.